Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'ascension de AD, donc forcément comme vous l'imaginez je suis ravi, on a un petit peu grandi ensemble, grandi ensemble avec le petit singe, c'était un peu greedy, mon cerveau a bugué. Désolé, des fois je recommence plusieurs fois comme ça. Et... eh ben, qu'est-ce que c'est que cette bonne merde? Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'ascension d'AD, donc comme vous en doutez je suis ravi effectivement car le petit singe c'est une affection particulière qu'on a avec. Et donc on va tout de suite en parler. Alors par contre je vais tout de suite parler d'un bug majeur qui touche énormément de joueurs dont moi par exemple. Il faut savoir que sur le serveur 38, aucun problème, j'ai eu mes ascensions. Sur le serveur 74, c'est toujours en mode point d'interrogation. L'ascension n'est toujours pas débloquée. Pour quelle raison? Je l'ignore malheureusement et on est pas mal à être touché du coup par ce bug. Je pense que le support va quand même réagir parce que là si effectivement par exemple sur un compte sur deux on n'a pas notre ascension, je pense que bon ils vont peut-être se dire qu'est-ce qu'on est bon dis donc, déjà qu'ils n'ont pas réussi à traduire l'aventure en français, bon ce serait peut-être pas mal qui donne au moins l'évolution à tout le monde. Mais bon, du coup, on va pas focaliser là-dessus. On va directement passer sur l'ascension du petit singe, du coup, qui ici est déjà activé. Hop, j'ai déjà fait quelques petits tests avec. Donc, sur le palier 2, hop, ici, ça va augmenter, du coup, sa compétence d'espion camouflé, qui à la base déjà avait été changée il y a très peu de temps, car à la base c'était si AD ne subit pas de dégâts pendant quelques secondes, donc c'était assez vague en fait comme définition. Maintenant c'est si AD ne subit pas de dégâts pendant 2 secondes, il reçoit un camouflage qui augmente progressivement ses chances d'esquiver tout type de dégâts. Le camouflage atteint son plein potentiel en 5 secondes. Chaque fois qu'AD esquive des dégâts, il gagne de l'énergie bonus dont le montant est égal à la quantité de dégâts qu'il aurait subi. Et il perd du coup son camouflage s'il subit des effets de manipulation ou un dégât qu'il n'arrive pas à esquiver. Et maintenant du coup avec sa compétence en plus, lorsqu'il est camouflé, AD inflige des dégâts de compétences supplémentaires. Ces dégâts augmentent progressivement de 5 à 20%, et donc c'est super parce que pendant qu'il fait des esquives en plus de ça, il va envoyer du dégât qui va progressivement monter, donc c'est très intéressant honnêtement comme compétence. Parce qu'on sait que AD quand il lui envoie du dégât en général il fait pas semblant. Et donc ensuite on va avoir du coup Vogue-Mort qui était à la base invoque un énorme champignon, donc ça c'est son power principal du coup, adverse au milieu de l'équipe adverse pardon, pour répandre ses spores et empoisonner toute l'équipe en infligeant des dégâts purs. Donc ça c'est sa compétence classique où du coup il shoot toute la team. Et la fleur mortelle, du coup, maintenant, inflige 10% de dégâts de poison supplémentaires toutes les 0,5 secondes aux cibles affectées. Sachant que le talent dure, du coup, 3 secondes, ça veut dire que sur la première demi-seconde, ça gagne 10% de dégâts supplémentaires, 20% de dégâts supplémentaires, 30%, 40%, 50% et 60% sur le dernier shoot. Donc ça fait vraiment énormément de dégâts, en fait, tout simplement. Hop, comme on va pouvoir le voir, je me suis amusé du coup un petit peu avec un petit joueur, clac. Bon, un petit joueur où la team avoisine quand même les 1 million. Je pouvais pas m'en empêcher, vous me connaissez. Si on met une compétence sur AD, il va bien falloir tenter 2-3 trucs. C'est destructeur vraiment. AD envoie des dégâts à une vitesse. Jusqu'à maintenant il mettait du dégât mais c'était pas aussi intensif quoi. Là quand il envoie son sport et qu'en plus il met des esquives qui envoient des dégâts en plus progressifs et ainsi de suite, on voit bien que sur la dernière explosion des champignons les dégâts qu'ils ont pris étaient assez salés. Donc du coup maintenant on va passer du coup à ce satané event. Car bon on est tous au même point, hop, à ce niveau là. Donc cet event se compose en 2 parties, donc déjà on a déjà donc la partie ici avec le roi de la jungle, donc ici on va avoir des boss à vaincre au cours de la route du coup, et on va avoir bien évidemment le boss final qui va être le gardien de l'arbre si je dis pas de bêtises. Donc ceci ça va nous rapporter ici, non c'est celui-ci, c'est le boss racine du mal, je veux dire le boss final. Donc celui-ci, celui qui va nous rapporter les grosses récompenses, donc on voit du loot au début, des potions d'XP, des coffres de pierre d'âme, des coffres
d'objets violet, orange, rouge, des cadeaux du Dominion, du coup, violet, orange et rouge en cadeau final pour le level 270, qui en général, on va pas se mentir, n'est pas vraiment atteignable. Donc du coup, hop, donc en remplissant des quêtes ici, tout simplement, vous allez gagner des petits packs ici, vous allez remplir cette petite jauge qui vous permet du coup d'obtenir des fioles, qui vous permettent de faire des combats contre les pseudo-sbires en gros du boss, et qui vont nous donner des récompenses après. Donc du coup, en remportant des combats contre les petits boss jusqu'au 160, on va gagner des étoiles, donc ça c'est très rentable, puisque ça va nous permettre de remplir notre petit package pour pouvoir récupérer des fioles. Hop, ensuite du coup, une fois que tous les gardiens auront été vaincus, on a se connecter pendant les ventes, donc c'est un event sur 7 jours, donc ça va nous rapporter des fioles, donc c'est super important de bien sûr se connecter chaque jour. Ensuite on va avoir acheté des émeraudes, donc bien évidemment c'est pas du tout rentable, hein. Vous connaissez de toute façon, et puis sur un x5 ça sera plus rentable de faire un achat, donc pas du tout on n'a pas du tout à s'occuper de cette catégorie, et c'est là que les ventes restent un point intéressant quand même, mine de rien, c'est qu'ils ne nous obligent pas à faire des achats en fait, parce que là, juste le seul point qui nous oblige à faire des achats, c'est pour récupérer des émeraudes, donc on s'en fout totalement en fait, tout simplement. Ensuite, on va avoir la dépense d'émeraudes, jusqu'à 120 000 émeraudes, qui reste une somme énorme, on va pas se mentir. Pour un cadeau du Dominion, il y aura un totem au bout, j'aurais peut-être claqué les 120 000 pour si c'était garanti qu'on pouvait y arriver, mais pour le coup ce n'est pas garanti qu'on peut réussir, et c'est un cadeau du Dominion qui a au bout, donc je trouve ça quand même moins intéressant personnellement. Après, si on peut vraiment y arriver facilement, pourquoi pas, mais j'en doute très fortement. Ensuite du coup on va devoir accomplir des quêtes du coup sur la map, dont on va aller discuter juste après du coup, donc jusqu'à 35 missions sur la carte, donc ça fait 7 x 5, 35, si vous faites bien vos missions tous les jours, vous pourrez récupérer pas mal de packages, sachant que la dernière récompense c'est quand même 500 points d'événement, donc c'est pas mal du tout. Ensuite du coup on va voir ouvrir des coffres de l'outre-terre, et là par contre c'est là que bon ça panne un petit peu quand il demande d'ouvrir 250 coffres de l'outre-terre. Là effectivement on comprend bien que pour suivre il va falloir dépenser beaucoup, et on voit que les récompenses au bout sont tout de même assez hautes quoi, donc du coup c'est très certainement une dépense plus ou moins obligatoire à faire pour arriver jusqu'au bout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des petites quêtes du coup à faire. Hop, on va tout de suite du coup sauter sur la map de l'event. Donc ici les ventes se présentent toujours plus ou moins de la même manière, donc vous avez vos quêtes, donc je suis désolé j'en ai déjà fait 4 parce qu'à la base je comptais pas le faire sur ce serveur, je comptais le faire sur le serveur 74, mais en arrivant sur le serveur 74 je n'avais pas mes compétences pour ID, donc c'était pas très marrant. Bref, donc du coup on a fait quelques quêtes, ici j'attends qu'on rejoigne, que quelqu'un rejoigne l'aventure, malheureusement nous n'avons pas de... Pour le moment pas de troisième personne, donc on peut pas relancer notre aventure, on attend ceci pour le moment. Jusqu'à maintenant du coup on a battu le premier boss du coup qui nous apporte juste du chrométal blanc, on a battu le deuxième qui nous apporte du chrométal blanc et de la florite, enfin du chrométal vert quoi en gros, et on a celui-ci qui nous apporte du jaune plus des pièces de la boutique. Donc comment ça fonctionne un petit peu tout ce bazar? Donc déjà ici vous avez la forge, alors la forge vous avez la partie du bonus à forger qui est complètement inutile. Parce que le bonus forgé, ça va être pour l'arène, pour la grande arène et pour la guerre de guilde. Alors ok, ça peut être intéressant quand vous avez besoin de monter effectivement dans des places dans l'arène. Moi je suis désolé, ma catégorie arène était déjà complétée parce que j'étais top 1 hier, du coup ça me l'a validé instantanément. Et donc du coup, clac, si vous regardez ici sur le petit point d'interrogation, vous vous rendez bien compte que ces bonus sont uniquement disponibles pendant cet événement. Donc ça va revenir à cramer du chromalite en gros qui va nous servir à acheter des bonus pour un bonus qui va être temporaire. Donc c'est réduire les récompenses pour vraiment pas grand chose et pour en fait faire un petit peu n'importe quoi tout simplement, on va pas se mentir. Donc ensuite ici on a la justice de la jungle, donc on peut augmenter les stats du coup de nos coéquipiers pour le combat, donc comme d'habitude ça va nous coûter certaines ressources qu'on va gagner du coup en combattant des sbires. Vous avez aussi des petits packs d'achat, mais que je vous recommande pas forcément, parce que pour moi, de toute façon, tout ce qui est achat. Après, pour le coup, les packs sont... Il y a des packs à 2 euros, donc bon, pourquoi pas, mais pour moi, ça se vaut pas dans tous les cas. Acheter, c'est souvent pour prendre des bonus d'arène, et les bonus ne sont pas suffisamment intéressants, tout simplement, étant donné qu'ils sont vraiment pour court terme, et comme vous le savez, sur ce jeu, on vise le long terme. Donc voilà pour la partie bonus des forges. Malheureusement pour le moment j'ai pas le matériel nécessaire, donc je peux pas vous montrer un petit peu comment ça marche. De toute façon dans tous les cas il faut surtout pas que je forge à ce niveau là, étant donné que je n'ai fait aucun boss. Ensuite du coup on va avoir la racine du mal, donc ici c'est ici que vous allez trouver le boss. Alors contrairement aux anciens événements, là où ils ont été un petit peu filous je trouve, et pas très honnêtes non plus,
c'est qu'avant, les attaques étaient réellement infinies. Donc du coup, bon bah on tentait, et puis bon bah c'était pas un problème, ça passait. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça coûte un de chrométal blanc. Donc ça c'est pas cool du tout, je trouve vraiment. Alors là, je suis pas du tout fan de l'affaire. Donc là, ça peut être ok pour le coup, effectivement, d'aller chercher un pack à 2,63€ ou quoi. C'est lequel? C'est celui-ci, pour effectivement, si vous avez besoin de plus d'attaques, pour acheter 15 attaques. Mais je trouve ça vraiment pas réglo de leur part, en tout cas, parce que vraiment, ils ont modifié cette petite partie de les ventes. Déjà que les ventes étaient, on va pas se mentir, hein, excusez-moi du terme, très chiant, voilà, hein, bon, je pense que, voilà, hein, c'est la meilleure façon de parler de la chose. Bon, bah, si en plus ça doit nous coûter des ressources de faire nos attaques, bon, bah, c'est même plus rentable, en fait, tout simplement. Donc je trouve ça pas cool du tout. Donc du coup, on va un petit peu s'attaquer aux sbires en premier temps. Moi, sur les sbires, je me suis pas pris la tête, hein. On va faire une team de façon assez classique, hein, que normalement vous devez connaître, puisqu'ils nous permettent de la faire. Écoutez, on va pas se gêner. Par contre, Cornelius, pourquoi j'ai mis Cornelius? Tac, 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 c'est Fafnir que je... Hop, hop. Et donc les fioles, c'est pour battre les sbires, et les sbires vous donnent du chrométal, et le chrométal, ça rabatte le boss, mais aussi améliorer votre bonus. En fait, c'est là que c'est problématique. À moins qu'il demande plus de gris pour améliorer, c'est là aussi que ça peut effectivement y jouer. C'est pour ça qu'on va commencer par se faire tous les sbires pour avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. J'adore la traduction, vraiment, c'est vraiment cool d'avoir le jeu en français pour au final tout avoir en anglais. Je suis très fan, très friand. J'espère que ça leur a pas coûté trop cher en frais de traduction en tout cas. Il suffisait de faire des copier-coller dans Google, ça pouvait peut-être marcher. Ah, on n'a plus de fioles, du coup on va aller en rechercher un petit peu ici. Du coup, est-ce qu'on a accompli 2-3 trucs? Toc toc toc, dépenser des émeraudes, accomplir des missions, ouvrir des coffres de l'outre-terre, ça on peut peut-être... ouais, on peut déjà aller chercher le palier. Alors attendez, si on ouvre 7 x 9, ça fait combien? 7 x 12, ça fait 70, plus 12, ça fait 82. On peut, pour pas très cher, aller chercher déjà le palier des 75. Donc c'est quand même assez intéressant pour les 2 x 90, comme je l'avais expliqué. Pour pas mal des ventes, on peut se permettre de faire ça. Je trouve que c'est une dépense qui reste clairement honnête dans l'outre-terre. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de skins d'intelligence, hein, sur ce serveur, je pense qu'on est tous d'accord. De toute façon, on va acheter les 3, on va juste faire 2 dépenses à 90 comme ça. Et du coup, hop, ça va nous faire 12 coffres par jour au final d'ouvert. Et du coup, sur 7 jours, ça nous en fera 75. Et au pire, avec un petit craquage, on peut atteindre le pack des 82. Ça nous permet vraiment d'accomplir quelque chose de plus sur les boss. Clac. Hop. Donc là, ça devrait nous avoir rempli un petit palier. Je l'espère. Oui, ça nous a même rempli 2 paliers, ça c'est plutôt cool. Donc du coup, on va faire un truc un peu plus stratégique qu'on n'a pas fait juste avant, c'est que ici, ça nous donne des pièces du coup pour les vendre, donc on va aller les cramer directement ici. Donc image reflétée jusqu'au boss level 160. Toc. Alors image reflétée, c'est qui? Image reflétée, c'est lui, donc lui il va falloir attaquer jusqu'au 160. Toc. Pour pouvoir récupérer des pièces du coup qui vont nous permettre de remplir un peu la jauge et qui vont nous permettre de récupérer plus de fioles. Du coup c'est super important de récupérer les fioles avant de se retrouver bloqué bêtement. Tac, donc là on a vaincu le 140. Maintenant on s'attaque au 150. Bon, en espérant pas taper un fail, hein, ceci dit il va falloir que je fasse gaffe quand même. Pour l'instant ça a l'air de quand même très bien se passer, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que le petit Heidi au fond, hein. Voilà, c'est un combat en 5 minutes normalement. Il devrait tomber quand même le filou. Clac. Et donc le 160. Alors attendez, est-ce que ça nous permet de remplir une catégorie? Parce qu'en soi je préfère quand même... Tac, le 160 ça nous fera 150 en plus, donc ça nous fera passer à 700, 800, donc ça nous permet... Ouais, c'est bon, ça nous rapporte 10 fioles. À moins que je faille le combat, auquel cas ce serait dramatique.
ça comme ça me paraît quand même déjà plus logique. Alors, est-ce qu'on fail ou pas? Tintintin. C'est bizarre parce que son AD m'a envoyé un champignon et tout est parti dans le bouclier de Axel et ça a quasiment rien mis. Regardez. Là, il envoie le champignon, personne ne prend de dégâts. Hop, et là, ils ont pris juste le dernier sport, quoi. Ça sent pas très très bon, hein. On va pas se mentir. On peut se retirer quand même. Ok, on peut se retirer au cas où, du coup, si vous voyez que ça tourne mal, donc du coup on va retenter, on s'en fout. On n'a pas grand chose à perdre. Il suffit de se retirer avant la fin du combat ou avant que tous nos héros tombent. Là déjà ça se passe bien mieux parce que Nebula était tombé, il me semble, plus vite tout à l'heure. Ok. Out. Et donc là on a battu le 160 qui nous permet du coup de remplir un petit palier sur cette petite jauge, qui nous permet du coup de récupérer des potions, qui nous permet de retourner du coup sur ici. Et patati et patata, et ici du coup on pourra faire la même chose avec ce boss, avec ce boss, avec ce boss. Il nous manque combien de boss? 2 normalement, donc là ça devrait être bon. On devrait avoir de quoi les faire tous les deux. Ouais, de toute façon, on va pas utiliser de bonus de forge aujourd'hui, donc avec les prochains jours, on va récupérer des antidotes, donc c'est pas un problème. Donc on peut avancer tranquillement. Donc faites bien gaffe, hein, n'hésitez pas à vous faire se retirer si vous voyez que le fight tourne mal. Pas cramer bêtement des fioles d'énergie. Ok, est-ce qu'il y en a encore un ou pas? C'est ça la question que je me pose. Ouais, il y en a un dernier. Tac, mais là j'ai plus assez de fioles. Poc, poc. Donc il y a des packs forcément. J'imagine il y a des packs jusqu'à 300 balles, 230. Clac, clac, clac. Bon, c'est pas grave, on va se passer du dernier, hein, au pire. Lui donner du chromalite bleu clair et du gris. Hop. Du coup, voilà, maintenant on a les ressources nécessaires pour pouvoir augmenter. Donc là, par exemple, au début, pour passer de 5, ça va nous coûter du coup 1, 1, 1. Comme on peut voir, moins 1 sur les gris, moins 1 sur les rouges, moins 1 sur les jaunes. Donc de 2 caps, après, ça va nous faire moins 2. On en a 3 pour le moment, moins 2. Et donc on peut aller jusqu'à 15% max. Mais ce qu'on ne va surtout pas faire, bien évidemment. Parce que le but de cette vidéo, vous vous en doutez bien, c'est d'aller un petit peu péter la gueule au boss, mais le tout sans boost. Alors, toc, donc on va partir du coup sur les racines du mal directement, donc on est au level 130, jusqu'ici il n'y a aucune particularité normalement spéciale, ça va être à partir du level 180 qu'on va commencer un petit peu à jouer. Donc du coup, pour le coup, la team la plus méta qui a été trouvée jusqu'à l'heure actuelle, en tout cas, ça va être un petit Shabba, oui, Shabba, ce héros qui est complètement sorti des nerfs. Ensuite, on va avoir Nebula avec Cain, on va avoir AD avec Rufus, qu'est-ce que je raconte? Avec Albus, pardon. Pépi, du coup, avec Mara. Hop. Pépi, elle est ici. Clac. Et ensuite, on va voir TA avec Merlin. Et avec Axel en familier principal. Et donc, du coup, on va tout de suite aller tester un petit peu ça. A noter qu'il y a toujours se retirer, donc apparemment si vos combats peuvent fail, vous pouvez vous retirer, donc ne pas perdre de chromalite. Alors je sais pas, il va falloir quand même test, mais bon, je vous avoue que j'ai pas non plus envie de test. Pour le coup, on va surtout commencer à avancer tranquillement sur le boss. Et voir un petit peu jusqu'où on peut aller.
Tac. Alors, le premier challenge, du coup, c'est pas si facile. Peut-être pas oublier de mettre auto par contre, sinon ça peut coûter cher. On va aller passer en accéléré parce que bon, c'est un fight qu'on va quand même revoir pas mal de fois, surtout qu'il y a quand même quelques fois où on sait pas pourquoi, mais ça va foirer. Normalement pas dans les premiers boss quand même. Hein. Allez hop. Au suivant. Clac, du coup on passe au 150. Le début d'une longue route. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, en fait, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de 50 000 essais pour réussir, contrairement aux anciens Neverland. Donc ça, c'est quand même assez rentable. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis ce coup-ci, effectivement, comment dire, c'est pas vraiment un paiement, en gros, pour faire les trucs, mais que ça coûte du chromalite blanc, en fait, pour pouvoir faire le boss. Je pense que c'est une de ces raisons, c'est peut-être que c'est plus viable comme event. Ils ont peut-être fini par se dire, ouais, c'est vrai que c'était quand même cancer, les mecs, ils passaient des fois 4 heures pour un boss. Sachant qu'en plus, quand ils prenaient le boost, ça ne changeait rien. Parce qu'on a tous eu cette même impression de prendre le boost, de monter à 15, 20, 30, 35, et ça ne change rien. Le fight se passe toujours exactement de la même manière. Tac, donc du coup, ici, on va continuer du coup sur notre petite ligne droite. On peut pas faire passer le combat. On peut faire se retirer, mais on peut pas faire passer le combat. Donc on peut faire des combats qui valent rien, mais on est obligé de les regarder. Bon courage pour ceux qui n'ont pas la Valkyrie, ça risque d'être long. Bon, pour le moment, en tout cas, on est assez tranquille. Alors, il y a aussi un point à prendre en compte dans cet event, c'est que apparemment, j'ai pas l'info sûre, on n'a jamais l'info sûre, mais apparemment, l'arbre de la sagesse serait pris en compte. Donc, du coup, quelqu'un qui va vraiment être full partout aura forcément un avantage. Ou par exemple, moi qui va être monté là, par exemple, sur ce compte un petit peu plus que sur le 74, il est possible que j'ai des avantages en plus sur le combat, du coup. Voilà. Hop, je tenais à mettre cette petite précision qui me paraît quand même relativement importante. Hop, un peu de café. Donc, continuons sur notre longue route. Shabbat tient pas très longtemps sur ces runs. C'est pas de très bon augure. Donc en tout cas, si vous n'avez pas eu votre compétence pour ID, n'hésitez pas à contacter le support. Il faut qu'ils se rendent compte assez tôt qu'on est pas mal à avoir un petit souci. Hop. Alors ensuite, donc du coup, ouais, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que eux, ils nous donnent des petites pièces d'ID et le boss aussi nous donne des pièces d'ID qui va nous permettre quand même un double loot sur cet event qui est quand même intéressant, c'est qu'on a en plus un shop à côté. Mais on va aller en parler un peu après. Là pour le moment, c'est le timing du boss. Ah, on va faire très attention parce qu'on voit qu'on est sur un début de fail. Et on fait se retirer. Et hop. Du coup, on est plus ou moins tranquille. Donc il suffit d'observer. Donc là, peut-être qu'on va devoir utiliser une autre team pour... Ça va plutôt être une team, je pense, pour le... vraiment, une fois qu'on sera beaucoup plus haut level. Il y en a d'autres pour les bas level dont on va parler tout de suite. Parce que là, c'est un fail encore. Ah non, on perd par contre nos attaques en fait. Donc faites vraiment gaffe. Donc pour la 180, attention, j'ai une team spécifique normalement pour cette équipe. Poc poc. Ah, je suis très déçu du coup d'avoir jeté de run comme ça. Mais au moins on a pu confirmer que se retirer ne change rien. Ça nous fait juste abandonner le combat apparemment. Donc Théa, du coup, on va avoir besoin de Théa avec Merlin. On va avoir besoin de Albus. On va avoir besoin de Marcus. Avec Axel.
Ensuite, on va avoir besoin de Rufus avec Olivier. Et on va avoir besoin de Aurore avec Caïn. Et on va avoir besoin d'Axel, du coup, en familier. Normalement, ça c'est la team spécifique pour le 180. Donc s'il y a fail, vraiment, c'est qu'il faut avoir l'arbre level max partout pour pouvoir faire quelque chose de sympathique sur cette vente. Parce que là, vu la vitesse à laquelle ma Aurore tombe, je crois pas qu'elle ait vraiment une utilité dans ce combat. Donc ça s'annonce quand même être bel et bien un de ces événements pourris où on va devoir recommencer 50 fois le même boss avec les mêmes teams apparemment. Sauf que ça coûte des ressources de le recommencer. Alors ça c'est sacrément embêtant quand même. Parce que du coup il y a un facteur chance qui rentre en compte où des fois bah il y a certains boss qu'il faut recommencer 40 fois, il y a certains boss qu'on peut effectivement directement envoyer. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer malgré que Aurore soit tombé vite. Ce qui reste une bonne nouvelle. Cette team devrait effectivement, en théorie, fonctionner. On voit que ça descend petit à petit. Voilà. Donc, voilà la team pour le 180. Hop. Ensuite, on va avoir la team du coup pour le 190, qui est différent, bien évidemment, sinon ce serait pas marrant. Du coup, on va avoir Shabba, ce coup-ci, qu'on retrouve, avec Oliver. On va avoir Marcus, avec Merlin. On va avoir Ju, avec Albus. On va voir du coup Toc Toc Toc. On va voir après Martha sans familier. Parce que c'est Heidi qui récupère Axel. Et voilà, hop, normalement ça c'est la team spécifique pour le level 190. En espérant qu'on soit sur une bonne occurrence, bien évidemment. Toujours ce facteur un peu aléatoire. Un petit peu, hein. Je plaisante énormément. On va accélérer un petit peu la routine. Hein. Hop. On voit qu'en tout cas la team est fonctionnelle, en tout cas contre ce boss, il n'y a aucun doute. Le boss est mort, il suffit plus qu'à tuer les serviteurs. Ce qui devrait se faire doucement. Quoique, on s'en fiche de m'être abandonné d'un certain côté. Bon, apparemment, vraiment, c'est plus compliqué que prévu du coup, parce qu'en fait, tous ceux qui ont fait des vidéos, c'était un petit peu dans un autre contexte, puisqu'ils ont leur arbre qui est max, en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est bien plus simple pour eux. Donc leur team n'est même plus forcément viable. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Donc du coup, on va retenter autre chose. Car oui, on a quand même quelques compos sous le bras, mine de rien. Du coup, ça va repartir avec Rufus, avec Olivier. On va avoir Céleste avec Axel. Hop.
On va voir Nebula avec Cain. On va voir AD bien évidemment avec Albus. Et on va tourner vers Pépi avec Mara du coup. Qui est plutôt une team conseillée pour les levels 200 et plus. Mais bon, normalement, si... je vois pas pourquoi elle passerait pas sur une team level 190. Bah écoutez, allez m'expliquer donc. Clac. Mais du coup, ouais, voilà, c'est le seul problème de cette event. Enfin, en gros, c'est que du coup, on se retrouve sur des teams complètement éclatées et aléatoires. Ce que j'espérais que ce soit un petit peu le contraire. J'attendais d'être avec vous pour découvrir ça. Mais comme on peut le voir, en fait, c'est complètement random. Parce que si vous regardez un petit peu les vidéos, vous pourrez voir qu'avec ces teams, le 230 voire le 240 tombe à chaque essai. Ok, donc ça veut dire que celui qui a son arbre monté au max, en fait, est très avantagé. Donc, quels joueurs ont leur arbre monté max en général, c'est bah, les baleines, on va pas se mentir. Hein. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que nous, on est obligé de prendre des boosts parce qu'on n'a pas monté l'arbre de Asgard, ce qui devrait pas du tout être considéré en théorie dans cette event-là, dans ce genre d'évent. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu complètement désavantagé, du coup, de ne pas mettre 500 € dans le jeu par jour. Voilà, je suis désolé. Désolé pour vous tous, parce que j'imagine qu'on est très peu dans la communauté à avoir l'arbre effectivement monté au max. Et donc du coup on va un petit peu réfléchir, mais malheureusement il n'y a pas vraiment de magie. Donc du coup on va repartir sur la team qui est censée marcher pour le 190. Hop, Marcus Merlin. De toute façon je vous avoue que vraiment ce coup-ci je m'étais dit cette event je vais le faire mais je vais pas forcer. Parce que j'ai perdu assez de temps sur les derniers. Pour des récompenses qui ne se valaient pas au final. Clac, clac, clac. Du coup, clac, clac, clac. Alors, c'était Shabba avec Olivier, Marcus avec Merlin, Ju avec Albus. Et il nous faut Martha. Je me demande si on peut pas modifier Marcus par Nebula, c'est pas plus logique. Alors peut-être ça va plus assez faire de heal pour notre Shabba et donc peut-être qu'il va tomber, mais un peu trop vite, effectivement. On se retrouve un petit peu sur le même résultat que tout à l'heure en même temps. Alors, combien va-t-il nous falloir d'essais pour faire ce boss? Donc on va retenter tant qu'à faire avec Marcus, vu qu'il n'y a pas de différence. Je vous avoue que pour le coup, j'ai eu pas mal de. J'ai vaincu jusqu'au boss 240 facile avec cette team, facile avec cette team. Il va falloir que vous m'expliquiez comment vous avez fait, les gars, parce que vraiment, pour le coup, ça marche pas trop pour tout le monde. Hein. Tac. Chabat Olivier. Disons que je me fais tellement rouler que ça me donne pas envie de continuer avec cette team en fait. C'est juste inintéressant en fait. On comprend bien que là, c'est une team. Si vous avez votre arbre au max, il y a très forte chance effectivement pour que ça tienne à tous les coups. Mais là, on voit bien que ça ne tient absolument pas. Je me fais rouler totalement dans la farine et c'est pas une histoire de run quoi. Du coup, on va tenter avec cette team qui est censée être quand même la team méta. Bon, j'ai pas trop de mots. J'ai pas trop de mots, j'ai pas trop de mots. Bon, bah, vous savez quoi, il nous reste 17 essais. Bang quoi, moi je suis prêt à mettre mes 17 essais devant vous pour vous montrer vraiment que ces events c'est n'importe quoi. Donc vous pouvez regarder vraiment sur tous les streams, hein. Donc vraiment la team c'est Merlin pour le 190, je vous assure. Hein. Ensuite on a Shabba avec Olivier. Hop, je m'en fous, on va foutre directement toutes nos attaques puisque dans tous les cas, enfin ça n'a aucun sens ces events, mais aucun sens quoi. Ensuite du coup, donc Shabba avec Olivier, Marcus avec Merlin, Ju avec Albus, mais vraiment ça n'a aucun sens, j'ai rarement vu ça.
C'est-à-dire que sur les derniers, bon, ben, au moins on avait les attaques infinies. Là, en fait, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas les attaques infinies, en fait. Donc du coup, on se retrouve sur un truc qui est complètement random, qui avantage les baleines, et qui ne fonctionne pas en plus. Enfin, c'est incroyable. Qui fonctionne une fois sur 12 peut-être. Donc il y a moins de lâcher 700 balles dans les ventes, en fait. Vous attendez pas à récupérer, je pense, pour 500 balles, vous pouvez peut-être récupérer le cadeau violet. Pour 1000 balles, vous devez pouvoir récupérer le cadeau orange. Et pour 2000 balles, le cadeau rouge. Bon, le cadeau rouge, hein, c'est pas vraiment 2000 balles normalement. Bon, est-ce que vous allez réussir à battre cette team ou jamais du coup? Ah, jamais. Jamais, jamais. Allez hop, c'est parti. Regardez-nous cramer nos 14 essais. On va essayer une autre team qui a été conseillée au pire par ici. Patati, on va regarder un petit peu ce qui a été raconté par nos collègues. Ici, il y en a un qui a proposé une team avec Amira. Amira avec Axel. Et Mara avec Heidi. Et avec Heidi, qu'est-ce que je raconte avec Mara? Hop, et Albus, ou Caïn, Caïn. Et pas de patron sur un. Autant tester un peu tout, hein, puisque ça fonctionne pas dans tous les cas. Ok, ok, ok. Passionnant, passionnant. Ouais, va falloir forcer sur les esquives, hein, de toute façon. Hop. Alors. Donc ouais, avant c'était l'enfer parce qu'on pouvait. On y passait du temps. Maintenant, autant on va gagner du temps puisque les attaques sont limitées. C'est pas plus mal d'un certain côté, hein. Ils ont écouté notre demande qui était de qu'on avait passé trop de temps sur les ventes. Après, on n'avait pas demandé qu'ils réduisent les récompenses x 10 en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai là. Parce qu'on parle quand même pas d'un compte non plus qui est au level 0 sur son arbre, hein. Personnellement, sur le level 38, sur le serveur 74, j'imagine même pas la boucherie que ça va être, hein, parce que là, autant, bon, on a quand même, par exemple, sur la dernière team qu'on tente, on a quand même Ju qui est maxé, on a quand même Martha qui est quasiment maxé sur l'arbre, on a quand même Théa qui est quasiment maxé aussi, du coup, on a quand même Nebula qui est maxée, elle, pour le coup, on a Amira qui est maxée, elle, pour le coup, dans l'arbre, enfin. Et AD, pour le coup, il est quasiment maxé aussi, comme on peut le voir. Enfin, il est level 44, donc du coup, il est quand même bien avancé, et ça ne suffit absolument pas. Donc, c'est-à-dire que soit vous avez votre arme max, soit vous allez vous gratter, en quelque sorte. Donc voilà voilà pour les très bonnes nouvelles du coup de cet event. J'étais content là-bas, j'étais plus ou moins enjaillé, je m'étais dit cool, on va peut-être pouvoir me montrer des teams. En plus si les attaques sont limitées, théoriquement c'est bon, c'est qu'ils ont retiré ce facteur aléatoire, pas du tout, voilà. Bienvenue sur Hero Wars 2024 du coup, où tout a changé. Maintenant, avant, en payant, vous étiez avantagé, maintenant, si vous ne payez pas, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, bienvenue dans Hero Wars. C'est quand même assez cool comme jeu, je trouve. Je sais pas pendant combien de temps je vais continuer, je pense. Petit à petit, c'est sûr que mon envouement envers ce jeu se calme de jour en jour. Tac, alors, hop, donc... bon, avec Marcus, on va arrêter d'insister, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Hop, hop. Retenter la team avec Céleste au pire. Puis on va se garder Kain, parce que c'est le seul moyen d'éviter le Dante en fait, et d'éviter la Aurore qu'il y a en fait, qui sont les deux problèmes. En fait, le problème ici, c'est absolument pas le boss, puisque le boss se fait dégommer quasiment instantanément. C'est les sbires qui posent problème, quoi. Ce qui normalement est le plus simple à battre, quoi. C'est quand même incroyable. Zappe-moi ça.
La puissance du truc, quoi. Incroyable. Incroyable. Bon, ça marche un peu mieux, mais ça marche toujours pas. Bon, je vous avoue que ça me saoule. Voilà, on va pas tourner autour du pot 5000 heures. Voilà, cet event me saoule déjà, comme tous ces events qui étaient dans le style. Sauf que là, bah, c'est vraiment bien pire, comme je vous le dis, parce que ce coup-ci, bah, nos attaques sont limitées. Vraiment, voilà. Là, j'espère qu'en tout cas, quand ils vont nous demander un petit peu... j'espère que ils vont un petit peu refaire genre... Alors, du coup, est-ce que cette nouvelle version de les ventes vous a plu? Vous avez vu, on vous a pas forcé à acheter des choses sur les ventes pour remplir vos quêtes. Ah bah ouais, mais en même temps, si on veut remplir les quêtes sur le boss, on va devoir tellement raquer que, bah en fait, on préférait payer, hein. Avant, on avait peut-être, j'ai envie de dire, sur les VIP, on avait genre 4500 émeraudes à payer, donc ça nous revenait à, bon, 55 balles, ce qui est quand même une somme, mais on va pas se mentir, c'était quand même ok. Là, pour faire ça, si on doit passer 20 essais, on est au 190, c'est ça? Voilà. Donc si on doit passer, là on a déjà passé 15 essais sur ce boss. Donc si on doit en passer à peu près 15 par boss, donc du coup ça veut dire qu'il va falloir donc faire appel bien sûr à ce pack. Et donc ça va nous coûter environ... allez, hop, on va directement passer sur des packs qui valent cher tant qu'à faire, hein. Hop. Donc ça va nous coûter 18 € pour faire 5 boss, sachant qu'il va y avoir de plus en plus de fails. Plus vous allez monter, plus vous allez fail. Donc là, pour le coup, on a balancé 20, mais ça se trouve, il en faut 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se trouve, pour arriver au level 200, il faudrait que je claque 36 balles. Voilà, voilà, voilà. On est bien content, on est bien ravis. Alors je suis ravi par contre pour ceux qui ont réussi effectivement, pour qui ça a marché. Mais alors il faut vraiment que vous me montriez votre arbre parce que c'est le seul facteur en fait qui peut changer. Et donc du coup, comme on peut le voir avec un arbre qui est bien monté, bah, ça ne suffit pas, hein. Il faut vraiment un arbre max, hein. Là on a pu avoir vraiment la... Enfin c'est pas une team que j'ai tenté, hein. Comme on a pu le voir, j'ai tenté quand même plusieurs teams qui sont censées tout être méta et tous mes mates plus ou moins sont passés avec ces teams là sans avoir le moindre fail, hein. Donc du coup c'est juste une histoire de l'arbre qui joue tout simplement. L'arbre ne doit pas être boosté de la même manière que moi et donc du coup bah voilà quoi, c'est toujours un petit peu la même sauce du coup dans ce jeu. Bon mais voilà, écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner. Je vais quand même vous sortir un petit peu à la base, hein. Donc normalement, si votre arbre est monté, je peux vous assurer normalement, hein, que ça, du coup, comme team, on va quand même vous le montrer. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui ont le droit quand même d'avoir leur arbre au max. Donc ici vous pouvez mettre Axel, ici vous pouvez mettre Shabba avec Olivier pour le 190. Ici vous allez pouvoir mettre... Tout que Nebula, du coup... Nebula, on la met? Non. Non, c'est Ju avec Albus. Martha, du coup, sans familier. Tac, et qui c'est que j'ai oublié? Et c'est Marcus avec Merlin. Voilà, ça sera la team normalement pour le 190. Après, pour le 200, sans buff, on va retrouver Rufus avec Olivier. On va retrouver Céleste avec Axel. Hop, ensuite vous allez retrouver Nebula avec Cain. Et ensuite, vous allez retrouver Heidi avec Albus déjà. Et Pépi, ouais, Pépi du coup, avec Mara. Et Axel en familier principal. Ensuite, du coup, pour le level 200, 210, je veux dire, pardon, c'est exactement la même team. Et sachez que certains de mes collègues, en tout cas de guild, ont réussi à battre, du coup, jusqu'au level 210, jusqu'au level 240, pardon. Les boss, avec du coup la team suivante qui est Shabba avec Olivier, Céleste avec Axel, alors Céleste, hop, avec Axel, Rufus, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 ça Pépi avec Mara, hop, et Théa avec Merlin pour le coup. Voilà, ça c'est vraiment la team qui pour le moment a réussi à aller plus loin. Donc si vous avez votre arbre qui est assez haut, en tout cas n'hésitez pas à tenter.
Voilà, voilà, en tout cas bien dépité par cet event qui au final ne vaut strictement rien. On va quand même aller parler un petit peu de la boutique qui à la limite est peut-être l'attrait en fait, parce qu'au final vu qu'on peut rien faire sur le boss, c'est ici que ça va se replier. Alors ici, il y a quand même effectivement quand même un petit avantage, c'est que pour le coup on a des grands coffres de pierres de skin. Ça effectivement, on va pas se mentir, c'est pas mal du tout. Là pour le coup je ne peux pas porter plainte. Ensuite, du coup, on va avoir de l'énergie en bouteille qui est très intéressant aussi, je trouve. C'est vraiment pas mal du tout. Ça nous permet de faire des stocks pour des éventes un petit peu plus tard si vous êtes un petit peu en panade. Et pour le coup, 750, je trouve que ça reste honnête parce que, par exemple, sur un event où on n'a pas encore forcé, on a déjà de quoi en acheter 42, donc c'est toujours cool. Et ensuite, du coup, on va avoir en plus du petit loot si vous comptez monter AD. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez cool. C'est que ils proposent du coup le skin hivernal pour ceux qui ne l'avaient pas. Bon, moi je l'avais déjà, donc forcément il est pas. Mais il est déjà coché. Mais du coup, je trouve ça assez cool parce que ça permet à quelqu'un qui arrive en retard par exemple et qui voudrait monter AD d'avoir directement son skin. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je pense que je vais forcer sur les grands coffres de skins sur ce gros compte pour finir enfin Cornelius, pour qu'on puisse avancer sur ces fameux tests qui n'avancent pas. Et puis voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des petites stratégies, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais en général, le problème, c'est que, comme on peut le voir, quelle que soit la team, il y a un gros facteur aléatoire. Donc je pense que c'est bien beau de dire, voilà, vous pouvez réussir avec cette team. Vous pouvez potentiellement réussir. Mais vous allez beaucoup foirer aussi. Voilà, voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça peut intéresser d'autres joueurs. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.